Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Zelensky est à Paris. M. Zelensky est venu rencontrer ses deux autres complices. Vous avez donc Emmanuel Macron qui l'a reçu à l'Élysée et vous avez le chancelier allemand Olaf Scholz. Le trio là, c'est un trio de comploteurs. Quand vous les voyez comme ça là, nous sommes prêts à aller vers une escalade de la guerre en Ukraine. Lorsque vous les voyez là, nous sommes prêts à aller vers une troisième guerre mondiale. Pourquoi je dis ça? En 2014, le même trio, France, Allemagne, Ukraine, ont préparé la guerre que vous voyez là en ce net moment. 2014. Donc il y a 9 ans maintenant. Les trois là, ils ont préparé cette guerre. Comment? Eh bien, c'est Angela Merkel qui nous a dit la vérité après. Parce que bon, elle n'a pas pu tenir face à cela. Elle était obligée de dire la vérité. Vous savez ce qu'elle a dit? C'est qu'en 2014, là, quand ils ont signé les accords de Minsk, ces accords-là, c'était de la poudre aux yeux. Angela Merkel, François Hollande et le président russe de l'époque se sont entendus. Toi, Ukraine, là, tu vas faire la guerre contre la Russie, nous allons te donner les armes. Mais la guerre, ce n'est pas pour maintenant. Donc ces accords-là, tu les signes juste pour qu'on gagne du temps et nous puissions nous préparer. On va te donner des armes pour la guerre. Cette guerre-là n'a pas commencé le 24 février dernier. Cette guerre a commencé depuis 2014. Le bilan que les médias occidentaux, qui sont dits démocratiques, n'ont jamais parlé, s'élève au moins à 14 000 personnes. Et là, il n'y avait pas la Russie. Il n'y avait que l'Ukraine qui tuait. Des Ukrainiens en plus. En fait, c'est comme si
c'était le scénario à la Libye. Parce qu'en Libye, d'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre. Hein. Non. Les Occidentaux sont allés, ils ont fabriqué des gens qui ont attaqué l'État et le gouvernement libyen a répondu. Et ils ont dit tout de suite, on va aller détruire la Libye. Ils ont trouvé un prétexte. Là, pendant 8 ans, l'Ukraine bombardée. Et ils faisaient que recevoir des armes. La Russie était surprise de dire, mais attendez, mais l'armée ukrainienne, là, il y a 2014, n'est pas la même qu'en 2022, parce qu'elle était maintenant bien équipée. Et qui a fait le travail? Qui est à l'origine de ce travail? La France, l'Allemagne. En 2014, lors de la signature des accords de Minsk, il y avait un dindon de la farce, qui était Vladimir Poutine. C'était celui qu'il fallait endormir. On l'a bercé, on l'a caressé dans tout le sens. On l'a aplani. Allemagne et France. Maintenant, en 2023, l'Allemagne et la France reçoivent le même dirigeant ukrainien, le président ukrainien. Mais Poutine n'est pas là. Ma question c'est, cette fois-ci, qui ils vont manipuler? Bonne question. Qui vont... La dernière fois, ils étaient en train de... Le dindon de la farce, c'était Vladimir Poutine. Maintenant, Poutine n'est pas là. Qui devient leur dindon de la farce? Eh bien, ça ne peut être que Zelensky, puisque les maîtres d'œuvre, les cerveaux penseurs, c'est la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Voyez? Et cette fois-ci, comme la Russie n'est pas là, qu'est-ce qu'ils disent? La Russie ne doit pas gagner cette guerre. La Russie doit perdre la guerre. Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine. Nous allons continuer à lui donner des armes. Nous n'avons pas besoin de négociations. S'il y a des négociations, il faut que ce soit le plan de paix que l'Ukraine présente. Ils savent très bien, mieux que vous et moi, ils savent très bien que ce plan de paix-là, Poutine ne peut même pas le regarder seulement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut continuer la guerre. C'est pour ça que je dis, dans une de mes vidéos, je dis, mais attendez, écoutez. Ouais, ils ont dit qu'ils ne vont pas donner les avions, là. Olaf vient de dire, le chancelier allemand a dit la dernière fois, là, on ne donnera pas des avions de guerre. L'Américain Joe Biden a dit, on ne donnera pas des avions de guerre. Je vous ai dit, il monte. C'est l'empire du mensonge. Il monte. Attendez, donnez-nous on se donne quelques jours. On se fixe rendez-vous, vous allez voir. Il monte comme il respire. Ils vont lui donner aussi des avions. Si les chars ne marchent pas, puisqu'il faut qu'il gagne, on va lui donner maintenant des avions. Et si les avions, ça ne passe pas toujours, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des missiles. Mais le problème qu'ils ont, qu'ils ne comprennent pas, que nous ne voulons pas, parce que nous voulons la paix, c'est que la Russie aussi a des avions, la Russie aussi a des missiles, la Russie a même des missiles intercontinentaux. C'est-à-dire que la Russie peut rester depuis la Russie là, elle n'envoie pas des soldats, elle envoie seulement des missiles. Un missile russe intercontinental, il peut frapper plusieurs pays en même temps. Il peut frapper Paris, Berlin, je ne sais pas, Kiev, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on nous amène vers une troisième guerre mondiale. Mais que la France et l'Allemagne sachent, surtout la France là, qu'elle sache, les Africains là, aucun Africain ne viendra mourir encore pour eux. Parce que ils sont morts là
pendant la Seconde Guerre mondiale, la première, la Seconde Guerre mondiale, les survivants de cette guerre, le général de Gaulle, les a massacrés à Charoil. Il les a massacrés, un génocide. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils ne comptent pas sur nous. On a déjà prouvé aux Nations Unies. Les Africains ont dit, nous, ce n'est pas notre problème. Les Africains, aucun n'est rentré dans cette affaire-là. Aucun n'a envoyé ses armes, aucun n'a envoyé. La France avait, vous savez ce qu'elle a fait au Mali? Elle a pris les armes du Mali. Mais c'était des vieux armes, puisque ça c'était depuis l'époque de Modibo Keïta. C'est ce qu'elle a pris, puisque ça venait de la Russie. Elle a pris, elle a amené chez elle pour étudier comment elle peut faire pour... Mais elle oublie que la Russie est déjà passée à une étape supérieure. Bref, le trio là, Allemagne, France, Ukraine, chaque fois que vous les voyez ensemble là, c'est qu'ils sont en train de préparer un coup fourré. À coup sûr, un coup fourré. Ce n'est pas pour le bien, même pas de leur propre pays de l'Europe. Encore moins le bien de l'humanité. C'est pour encore endeuiller le monde. Je répète, vous les voyez les trois là, quand ils se mettent ensemble là, ce n'est pas pour le bien de l'humanité. C'est pour endeuiller l'Afrique. C'est pour endeuiller l'Europe. C'est pour endeuiller le monde. Ils l'ont déjà prouvé. Angela Merkel et François Hollande l'ont fait en 2014. C'est pour ça que vous voyez cette guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Tous les experts aujourd'hui sont unanimes que cette guerre n'a pas commencé le 24 février dernier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Diaba colère veille à ma lèvre. Je voudrais seulement vous informer que nous n'allons plus sacrifier nos vies pour aller sauver ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Ukraine. Parce que ce sont eux qui sont en train de chercher la guerre. Donc, c'est à leur dépens. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient endocollants ou qu'ils soient collants, qu'ils soient donc punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.